Tu as la langue bien pendue. On dirait que tu ne pleureras qu'en voyant le cercueil. Ah, Voilà la première gifle pour tes mensonges et ta mauvaise conduite. je n'accepte pas. Ah, Voilà la deuxième gifle pour ton manque de respect envers le président Lee et envers tous les invités. pas, Jai. Maman, elle regrette vraiment. Laisse-la tranquille, je t'en prie. Avoue vite. Je n'ai rien à avouer. Bien, je veux bien voir jusqu'à quand tu tiendras. Arrêtez! Vous dépassez les bornes. Il faut vraiment que le groupe Qingban surveille mieux ses employés. Comment laissez-vous entrer n'importe qui? Maman. C'est Oui, c'est le concierge. Ce misérable est son nouveau Jules. Et alors, même si on dépasse les bornes? Agent de sécurité, fichez-moi ces deux escrocs dehors. Qui personne n'ose. Quoi? Moi, cette pauvre, je n'ai pas encore le droit d'être ta mère. Réfléchis bien avant de répondre. Notre famille Lou n'a pas de parents aussi pauvres et je n'autorise personne qu'à amener de tels parents chez les Liu. Je ne connais pas cette personne. Virez-la immédiatement, partager l'espace avec une telle personne. Ça me coupe le souffle. Allô? Président, Lo Yuanhang, de groupe Lu, est en bas de l'immeuble. Il demande à vous voir. Maintenant? J'ai des affaires à régler. Trouve une excuse et débarrasse-t'en. Alors, t'as réussi? Qu'est-ce qu'il a dit, le président? Qu'est-ce qui te presse? Tu crois que tout le monde est comme toi, à ne rien faire de ses journées? Lee, le président, il est débordé! L'abonné que vous appelez est en communication. Veuillez rappeler ultérieurement. On dirait bien qu'aujourd'hui, tu n'arriveras à joindre personne. Dans ce cas, autant t'excuser. Et pourquoi faire? Parce que je le dis. C'est le pendentif en jade de ma mère. Quoi? Tu veux dire que ta mère est la sauveuse du président du groupe Qingban? Il semblerait, ce pendentif, ma mère m'a dit, que c'était offert par une personne qu'elle a sauvée. Elle pense que le jade porte chance, alors elle me l'a donné. la Providence ne nous abandonne pas. Shirin, tu nous as sauvés cette fois. Je vais tout de suite contacter le responsable des relations publiques. Ensuite, nous irons à la réception. En tant que sauveur du président Lee, participer à une soirée. Nous décrocherons le contrat à coup sûr. Normalement, par égard pour Wenjun, je devrais être bon avec toi, mais tes actions sont trop excessives. Puisque tu ne reconnais pas ta mère. À partir de maintenant, toi et Wenjun n'avez plus aucune relation. Roi. Et vous? À partir d'aujourd'hui, mon groupe Xingbang va blacklister le groupe Lu dans tout le secteur. Quiconque osera coopérer avec le groupe Lu sert à blacklister aussi. Que ceux qui ne craignent pas la mort viennent. Oh, non. Non. Ne nous blacklistez pas. Sors vite ce que tu as. Oui, tu ne peux pas nous blacklister. J'ai ceci. Ce pendentif en jade, d'où vient-il? Deuxième mariage. Ce n'est pas impossible non plus. Alors, parlez-moi de vos conditions. Vous avez une voiture et une maison? Quelle marque de voiture? Dans quel quartier est la maison? Après le mariage, on vit seul? Ou avec les parents? Ma fille, c'est son premier mariage. Pour la dot, on vous demande 1 088 000. Pas de problème? Mère, vous vous méprenez. Je ne cherche pas votre fille. C'est vous que je cherche. Vous êtes célibataire? Je ne viens pas pour vous embêter. Je suis vraiment venue pour une rencontre arrangée. Allez, Oust, va jouir ailleurs. Ce n'est pas un endroit pour toi. Allez, lève-toi vite.
Allez, lève-toi. Oh là là, tu n'as rien? Waouh, tu es très belle. Grand-mère, vous êtes célibataire. Je vais vous emmener à un rendez-vous arrangé. Petite fille, tu sais ce que c'est qu'un rendez-vous arrangé? Bon, grand-mère doit aller s'occuper de sa fille. Toi, rentre sagement à la maison, d'accord? Grand-mère, laissez-moi juste votre numéro. Quand vous serez installée, prenez le temps de rencontrer mon grand-père. D'accord? Hein? S'il vous plaît, s'il vous plaît. Président, vous laissez la petite demoiselle faire ça? Appelez des gardes du corps, qu'ils assurent sa sécurité. Pour le reste, n'intervenez pas. Oui. Cette petite, elle ne pense qu'à trouver une grand-mère. Je veux bien voir qui elle va dénicher. Maman. Maman, que faites-vous ici? Je viens m'occuper de toi, bien sûr. Tu es enceinte du deuxième. Personne pour s'occuper de toi. Je ne suis pas tranquille. Tiens, divine ce que maman t'a apporté. Tout ce que tu aimes. Oh là là! Je me disais bien de loin une odeur de pauvreté. Frame, Maman. Chère parente, arrêtez, je n'ai pas de parenté aussi pauvre. Yeon-hang, ce soir, on a invité le directeur Chen du département investissement du groupe Ambang à dîner. Vire-moi ce pauvre type tout de suite, pour éviter que les autres sachent qu'Yeon-hang est Yoon, belle-mère de la campagne. Quelle honte! D'accord, maman. J'ai compris. Maman, si tu ne t'immisces pas dans ma vie, ce sera déjà une grande faveur pour moi. Voici de quoi payer ton voyage. Tu ferais mieux de retourner à la campagne, si tu t'ennuies. Trouve-toi un compagnon. Va à un rendez-vous arrangé. Comme ça, tu cesseras de me déranger. Tu veux crever. Au quoi? désolé, désolé. Allô, Handaiwa, mon terrain et ma maison. Tu peux compter sur moi. Ils sont déjà loués. Toi, profite bien de la vie en ville. Profiter de la vie. Quoi? Immense bénédiction. Belle grand-mère. Belle grand-mère. Belle grand-mère. On se retrouve. Tu t'es installée? Tu peux aller au rendez-vous arrangé avec mon grand-père? On y va tout de suite. Oui. Mademoiselle dit qu'elles sont déjà arrivées. Elle vous presse. Elle me donne des ordres maintenant. Allons-y. Président, Mademoiselle dit que vous devriez porter ceci. Petite peste. Qu'est-ce que tu manigances encore? Vieux papy, je te montre. La personne que je t'ai trouvée, ce n'est absolument pas pour notre argent qu'elle vient. Mamie, voici mon grand-père. Il est pas mal, hein? Mamie, tu serais pas un peu timide? Bon, je vous laisse. Je ne vous dérange plus. Désolé. Singer, Jill est trop gâtée. Elle manque d'éducation. Mais non, pas du tout.
Singer, c'est la petite fille, la plus adorable que j'ai jamais rencontrée. Je l'aime beaucoup aussi. Pour être honnête, Singer n'est pas comme les autres enfants. Ah bon? Quand elle était petite, ses parents sont décédés. Toutes ces années, moi qui l'ai élevée, je ne sais pas depuis quand, elle n'a qu'une idée en tête, me trouver une compagne, une grand-mère pour elle. Les enfants, ils en viennent toujours ce que les autres ont. You know! Vous êtes, à part moi, la première personne qu'elle accepte d'approcher. Si vous ne dédaignez pas que je sois. Je suis concierge. Non, pas du tout. Ah, ce n'est pas ce que je voulais dire. Je veux dire concierge. C'est un métier très honorable. Il ne mérite pas d'être méprisé. Dans ce cas, voudriez-vous m'épouser? C'est donc ça, le certificat de mariage. Eh? Alors, tu es contente maintenant? Youpi! J'ai une grand-mère! Grand-mère, j'ai encore une chose à... Vangean, il me semble que j'ai oublié ma carte d'identité à l'intérieur. Quoi? Je vais chercher pour toi. Aïe, aïe, Papy, ce n'est pas comme toi d'habitude. c'est bien moi. Oh, ma pieuse, pour l'instant, il ne faut pas dire à grand-mère. Oui, nous sommes vraiment. Pourquoi? Réfléchis un peu avant qu'on se marie. On ne lui a pas dit non plus. Et si on le lui dit tout de suite après le mariage, elle va penser qu'on est des escrocs. Ah, et alors, qu'est-ce qu'on fait? Attends un peu, et papy le lui dira plus tard. Toi, tu dois surtout te rappeler de ne pas te trahir. D'accord. Laoli. Je ne l'ai pas trouvé. Oh, en fait, je l'avais mis dans la poche arrière de mon pantalon. Tu m'as fait peur. Au moins, ce n'est pas perdu. Eh bien, puisque tout est réglé. Home. Les amis signent faire un tour au centre commercial. Va travailler d'abord. Je vais lui acheter des vêtements neufs. Ah, non, ce n'est pas la peine. Cette petite a déjà tellement de vêtements. Elle n'arrive même pas à tous les porter. C'est pas pareil. C'est un petit geste de ma part en tant que grand-mère. Il faut absolument que je le fasse. Je dois les acheter. D'accord, alors. Je vous rejoindrai au centre commercial tout à l'heure. Singer. Tu aimes celle-ci? Magnifique! Maman, je veux la robe qu'elle tient! Maman, comme... Yao Ya. C'est Yao Yao, n'est-ce pas? Je suis... Ne t'approche pas! Ne t'approche pas! Quand mère dit que les gens habillés comme ça ont des microbes sur eux. Yao Yao, comment peux-tu dire ça? Tu n'as aucune manière. Où ça, pas de manière? Ma petite fille adorée a tout à fait raison. Serveur! Ici. Comment se fait-il que vous laissiez entrer n'importe qui? Vous ne voyez pas leur radiomiteuse? Elles peuvent se payer ces vêtements? Maman, je veux celle qu'elle tient. Cette robe-là, dis-lui de me l'apporter tout de suite. Mademoiselle a vraiment bon goût. Cette robe de princesse. C'est une édition limitée dans tout le pays. C'est nous qui l'avons prise en premier? Ne touche pas à ma petite fille avec tes sales pattes. Grand-mère, ça fait mal. T'inquiète, Kinge, grand-mère est là. Wang Huimin, tu vas trop loin. C'est ton magasin ou quoi? On peut venir quand on veut. Quoi? Tu la défends à ce point, cette gamine? C'est vrai? La bâtarde que tu as eue? Avec quelques vieux croutons. Des whores? Tu vas laisser des étrangers insulter ta mère? Sa mère? C'est ta mère, à toi. Quoi? Moi, cette pauvre, je n'ai pas encore le droit d'être ta mère? Réfléchis bien avant de répondre. Notre famille Lou n'a pas de parents aussi pauvres et je n'autorise personne qu'à amener de tels parents chez les Liu. Je ne connais pas cette personne. Grand-mère,
Virez-la immédiatement. Partager l'espace avec une telle personne. Ça me coupe le souffle. Madame, par ici, s'il vous plaît. C'est quoi cette attitude? Le client est roi. C'est comme ça que vous, toi, très, un roi? Un roi? Toi? Laisse-moi te dire, de nos jours, seuls les riches sont rois. Tu vois? Ça, c'est un roi. Toi, tu n'es même pas digne de leur cirer les chaussures. Bien dit. N'y reste pas là. Va-t'en! N'ai pas le droit de faire du mal à ma grand-mère. Je vais dire à mon grand-père de te virer. Petite. Notre magasin fait partie du groupe Xingbang. Tu crois que ton grand-père est qui? Et il veut me virer? C'est vraiment risible. Mon grand-père est... Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Mademoiselle? Petite demoiselle, pourquoi êtes-vous venue seule? Président, personne ne vous accompagne? Petite demoiselle. Pourquoi t'appelle-t-il petite demoiselle? Grand-mère, pardon. Oh, Oh, petite demoiselle, vous plaisantez? Monsieur Wu. Ouvrez bien les yeux et regardez. Ne vous êtes-vous pas trompé? J'ai eu l'honneur, lors de la soirée de l'entreprise, de rencontrer la petite demoiselle, Bruce Campbell. Cependant, je n'ai jamais entendu dire que le président Lee se soit marié. Et j'ignorais que la petite demoiselle avait une grand-mère. Mais serais-je vraiment trompé? Oh là là, bien sûr que vous vous êtes trompé. Avec leur air miteux, comment pourrait-elle être liée au président Lee? Moi, je suis une amie du président Lee de Xingbang. Sa petite princesse. Est-ce venue jouer chez moi il y a 2 jours? Je dis qu'elle n'est pas. Cette petite demoiselle. two men. Écartez-vous! Ainsi, madame, vous êtes une amie du président Lee. Est-ce votre petite fille? Qu'elle est jolie. Tu as de bons yeux, pour une fois. Madame, attendez. Je vais faire évacuer la salle pour vous. Mettez-les dehors, toutes les deux. Pauvre, dégagez! Hé! Ne touchez pas à ma grand-mère. Pose-toi! Président. Comme vous l'avez demandé, un logement résidentiel ordinaire. 2 pièces. L'appartement a déjà été nettoyé. Très bien. Quoi d'autre au programme aujourd'hui? Ah, le Yuan Hang de Groupe Lu voudrait vous rencontrer. Pour parler de financement? Groupe Lu. Je ne vois pas un no less. Aujourd'hui, je vais accompagner Wanjun et Xinger. Vêtements. Hey, Singer. Regarde ça. Ça. Réfléchis avant de parler. Si tu demandes cette faveur, ce soir, en rentrant, je vais faire divorcer Yuan Hang de toi. Tout partira avec cette mère pauvre. Toutes les deux. Vite, c'est elle! Foutez-les dehors du centre commercial. Hé! Quoi? Arrêtez. Laudy, Grand-père, elle a maltraité grand-mère et moi. je suis désolée. C'est ma faute. Je n'ai pas bien pris soin de Xinger. Ce n'est rien. Je suis là. Je vais faire en sorte que ceux qui vous ont maltraité excusons et vous présentent leurs excuses. Toi, un simple agent d'entretien, tu veux que je m'excuse auprès d'elle? Tu te prends pour qui? Tu ne vas pas comme cette petite. Prétendre que tu es le président Lee du groupe Xingbang et que tu vas me sanctionner. Haha. Quoi? Seul le président du groupe Xingbang peut te sanctionner? Free. Quoi? Seul le PDG du groupe Xingbang peut vous punir? PDG. Je vais vous montrer. Moi, ce concierge, si je peux vous faire reconnaître vos torts et vous excuser. Qu'en pensez-vous, directeur? Ridicule. Taisez-vous. Notre devise est « Le client est roi ». Donc cette dame et cette petite demoiselle sont naturellement nos invités de marque. Quant à vous, vous croyez que votre argent
vous donne le droit d'opprimer les autres. Ji, Vous feriez mieux de présenter des excuses. Hein? Laoli, qu'est-ce qui se passe? Je t'expliquerai tout à l'heure. directeur Wu, vous êtes fou ou quoi? Moi, m'excuser auprès de... Vous savez quoi? Je vais appeler le PDG Lee et lui demander de vous virer. Le PDG Lee, Exactement. Les PDG Lee du groupe Xingba, c'est un ami à moi. Notre groupe Lu va bientôt s'allier avec le groupe Xingban. Alors, vous avez peur, hein? ah bon? Alors, appelez donc le PDG Lee pour voir. Je veux bien voir s'il vous connaît vraiment. Ha! Laoli. Ce n'est rien. Allez-y, appelez. Qu'est-ce qui vous presse? Je vais appeler, et alors... Ne venez pas pleurer après. Allô? 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 Président, Lo Yuan Hang, du groupe Lu, est en bas de l'immeuble. Il demande à vous voir. Maintenant? J'ai des affaires à régler. Trouve une excuse et débarrasse-t'en. Alors, t'as réussi? Qu'est-ce qu'il a dit, le président? Qu'est-ce qui te presse? Tu crois que tout le monde est comme toi, à ne rien faire de ses journées? Lee, le président, il est débordé! L'abonné que vous appelez est en communication. Veuillez rappeler ultérieurement. On dirait bien qu'aujourd'hui, tu n'arriveras à joindre personne. Dans ce cas, autant t'excuser. Et pourquoi faire? Parce que je le dis. Hey, qu'est-ce que vous faites? Lâchez-moi! Si tu es raisonnable et que tu veux éviter de souffrir, excuse-toi vite. Sinon, ne t'attends pas à ce que je sois délicat. Vous, lâchez-moi. Shen Shao, tu n'as donc aucune conscience? Tu laisses ta propre mère se faire maltraiter comme ça? Hein? Maman. Maman. Elle. Monsieur, regardez. Je t'écoute. Maman. Ma belle-mère a une santé fragile. Fais-les lâcher, vite. Aïe. Grand-mère, Seigneur, tu fais un câlin? Grand-mère n'a plus mal. Sa santé fragile, ça me concerne, si je ne m'abuse. À tout à l'heure, tu disais ne pas me connaître. Et maintenant, tu me connais? J'ai. Shen Dablongun, petite peste. Ne crois pas qu'en trouvant un homme, tu seras protégé. Je veux voir combien de temps il te protège. Lâchez-moi. Tu crois que je ne peux pas faire que le PDG Lee te vire? Il faudrait d'abord que le PDG veuille bien vous contacter. Mesdames, toutes mes excuses. C'est de notre faute aujourd'hui. Moi et mes employés vous présentons nos excuses. Et pour nous faire pardonner, aujourd'hui, tous les vêtements à la taille de la petite demoiselle sont offerts. Cela vous convient-il? Maman. Laoli, laissons tomber. Je t'écoute. Compris. Je vais la faire escorter dehors pour ne pas gâcher vos achats. Vous dehors. Qui êtes-vous au juste? Pourquoi, après ton arrivée, le directeur a-t-il changé d'attitude à ce point? Et il a même offert les vêtements en guise d'excuse. Gratuitement. Qui es-tu vraiment? Vieux père, je me demande comment tu vas te sortir de celle-là. En fait, ma position n'est pas ordinaire. Je suis le président Lee, Bah, un de ses anciens camarades de guerre. tu m'as fait peur. J'ai cru un instant que tu étais vraiment le président Lee. Si j'étais le président Lee, que ferais-tu? Ne plaisante pas. Si tu l'étais vraiment, je divorcerais sur le champ. Pourquoi? Parce que ta grand-mère n'a qu'un seul vœu dans la vie, c'est de vivre simplement en paix et en sécurité. La vie des grandes fortunes, ce n'est vraiment pas pour moi. Je ne suis pas à la hauteur.
Bon, bah, on laisse tomber ce sujet. On rentre à la maison. Bien, Wanjun. Jia. Wow! Tant de snacks! Lao Li. C'est donc ça, ta fameuse petite bicoque délabrée? C'est donc ça que tu appelles un taudi? Allez, entre d'abord. Soliane. J'ai pourtant répété que je voulais la maison la plus modeste. Et voilà. Regarde. Mais il ne faut pas sacrifier le bien-être de l'enfant. Je voulais offrir à Xinger, Donag Singer, le meilleur cadre de vie possible. Oui, oui. Papy ne pense qu'à mon bien. Tu es un très bon grand-père. Sois tranquille. À partir de maintenant, je fais aussi partie de cette famille. On va y mettre du nôtre tous les deux, et tu pourras souffler un peu. Wanjun? Grand-mère, lundi, je commence l'école. Tu m'accompagnes, d'accord? S'il te plaît, dis oui. D'accord, c'est grand-mère qui t'emmène à l'école. Eh, Maman, Ma pauvre chérie, si ce n'était pas à cause de toi, je n'en serais pas réduite à une telle honte. J'ai vraiment une poisse pas possible. J'aurais jamais dû laisser Yuan épouser une brute comme toi. Maman, pourquoi tu t'en prends encore à Shuran? chérie, c'est ma faute. C'est moi qui ai fâché maman. Maman, rassure-toi, je te promets que ce genre de choses n'arrivera plus jamais. Shuran, j'ai fait beaucoup d'efforts pour trouver une nouvelle école maternelle à Yao Yao. Les enfants qui y sont tous de famille. À la cérémonie d'ouverture demain, tu pourrais y aller voir. Peut-être que tu pourras te faire des relations parmi les femmes de la haute société. Ah, laisse-moi voir. Ah, ces choses-là. Je peux très bien y aller moi-même. Elle, une femme au foyer. Est-ce qu'elle sait comment se faire des relations? Maman a raison. Alors demain, il faudra te donner la peine d'emmener Yao Yao à l'école. Lao Li, cet endroit, ce n'est pas donné, hein? C'est un peu cher, c'est vrai. Mais on ne peut pas lésiner sur l'éducation. Lao Li, tu as tout à fait raison. Après que j'aurai assisté à la réunion de parents, je vais chercher un travail. Comme ça, on pourra tous les deux payer les études de Xinger. Non, ce n'est pas nécessaire. C'est décidé. Va travailler. Je l'emmène à l'intérieur. C'est bon. Dis au revoir à grand-père. au revoir. Aujourd'hui, nous accueillons à nouveau le jour de la rentrée. Sachi, les élèves du Jardin d'enfants international Wanhao sont tous des enfants prodiges. Chers collègues, vous devez faire en sorte que chaque parent et chaque élève se sentent comme chez lui. Compris? Oui, Alors allez vous préparer. Wen Wenxiu, Venice on mine. mon oncle. Cette année, la petite fille du président Li du groupe Xingbang a été transférée dans notre jardin d'enfants. Je l'ai spécialement placée dans ta classe. Tu dois bien t'occuper d'elle. Merci, mon oncle. Je m'occuperai bien de la petite princesse. Va travailler. Nous sommes arrivés. Qu'est-ce que tu fais ici? On dit que le jardin Wanhao est le jardin d'enfants le plus prestigieux de Nancheng. Mais à voir, ce n'est pas si bien que ça. Madame, pourquoi dites-vous cela?
Savez-vous qui elle est? Elle. C'est une femme venue de la campagne. Pour s'installer en ville, non seulement elle s'est mise avec un concierge, mais en plus, elle élève sa petite fille. Un enfant élevé dans une telle famille, pourquoi mérite-t-il d'aller dans le même jardin d'enfants que nos enfants précieux? Pourquoi? Exactement. Regardez, effectivement, elle n'est pas digne d'être dans la même classe que mon fils. Oui, une telle campagnarde, comment peut-elle étudier? Avec ma fille? Donc, je suggère que nous la chassions. Oui, exactement. Il faut la chasser. Ce n'est pas du tout ce qu'elle a dit. Moi et le grand-père de Xinger, on s'est rencontrés par le biais d'une mise en relation sérieuse. Et en plus, nous avons une relation conjugale légale. Il n'y a pas de prétendue union sans consentement. Même si c'est le cas, ça ne change pas le fait que tu es une paysanne. Une femme domine les gens comme vous. Les enfants que vous élevez, ils ont plein de mauvaises habitudes. Et si, ils finissaient par corrompre nos enfants. Femme, ne touche pas à ma grand-mère. Vous voyez tous ce genre de campagne, les enfants qu'elle élève. Ils ont la bouche pleine de grossièreté. Et en plus, ils sont violents. Aujourd'hui, elle ose lever la main sur moi. Un de ces jours, elle s'en prendra à nos enfants. Bien dit. Cet enfant manque vraiment d'éducation. Exactement. On dépense autant d'argent pour envoyer nos enfants ici, pas pour qu'ils se fassent maltraiter. Aujourd'hui, je vais te donner une leçon pour le compte de ta famille. Ça suffit, Wang Huimin. Hey, un peu de honte! C'est toi qui as commencé avec tes insultes. Ma petite fille ne faisait que me défendre. De quel droit l'accuses-tu à tort? Et, d'ailleurs, quel problème avec les gens de la campagne? Parmi vous tous ici, si on remonte 5 générations, qui n'est pas d'origine paysanne, quant aux femmes de ménage, vous êtes encore moins en droit de les mépriser. Nous gagnons notre vie honnêtement par notre travail. Chaque centime que nous gagnons est propre et honnête. Exactement. Grand-père a dit, le travail est la plus noble des choses. Grand-mère, ne parle pas quand je parle. Grand-mère, parle. Ne t'en mêle pas. Yao Yao, ce n'est pas bien de frapper les gens comme ça. Quoi? Ma petite fille, ce n'est pas à toi de l'éduquer. Et puis, les enfants qui se chamaillent. C'est tout à fait normal. Un adulte ne devrait pas fourrer son nez là-dedans. Oui. Toi, une adulte, tu n'embêtes une enfant. Bla bla bla. Rentre à toi. Ne parle pas comme ça à ma grand-mère. Tu frappes ma Yao-Yao, je vais te tuer. Wang Huimin, qui est-ce qui disait tout à l'heure que ce n'était qu'une chamaillerie d'enfants? Alors, toi, une adulte, tu t'en mêles aussi? Reine-mère, j'ai mal aux fesses. Shen Bangun, s'il arrive quoi que ce soit à ma Yao-Yao, je vous le ferai payer. Yao-Yao. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tout le monde est rassemblé ici? Mademoiselle, vous tombez bien. Ma petite fille a été frappée dans votre école. Vous devez me donner une explication aujourd'hui. Cette année, dans notre classe, il n'y a que 2 nouveaux élèves. L'une est la petite fille du président Lee. Mais cette personne a l'air d'une paysanne. Elle ne doit pas être liée au président Lee. C'est Alice. Avec une tenue très chic. Ce doit être elle. Les enfants sont jeunes et ne comprennent pas, mais les parents ne devraient pas faire les fous. Toi, à ce parent et à cet élève. Je m'en occupe. Garez la voiture au parking. Demandez au vigile de la surveiller. D'accord, président. Présidente, la réunion commence dans 10 minutes. Bien. Président, votre sac. Cette Wan Jun. Elle a oublié son sac. Avancez la réunion. Je veux finir dans une demi-heure. Compris. Il faut que je rende son sac à ma femme. C'est elles qui ont commencé à nous embêter, ma grand-mère et moi. Oui, madame. C'est elle qui a été insolente en premier. Madame, vous voyez, cet enfant, même devant vous, elle est insolente. Si vous n'étiez pas là, elle aurait mis le feu. Exactement. Une paysanne. Une femme de ménage. Ça ne peut élever que des vauriens. Une paysanne. Une femme de ménage. Exactement. Je me demande bien comment des gens comme elle ont pu entrer dans notre école maternelle Wanhao. Shen Wangjun, ne me dis pas que tu utilises l'excuse d'emmener l'enfant à l'école. En réalité, pour venir ici et dénicher un riche mari. Tu m'accuses à tort. Moi, je t'accuse à tort pour prouver qui est. C'est très simple. Cette lettre d'admission. Tout le monde l'a, non?
Si tu es élève de l'école Van Howe, montre-nous ta lettre d'admission. Je vais la montrer. Dis au revoir à Papy. Au revoir. Au revoir. Zut! Les sacs de mamie. On l'a oublié sur le vélo de papy. Tu ne vas pas me dire que tu l'as pas sur toi? Je ne l'ai tout simplement pas. Tu sors une excuse aussi pitoyable. Tu crois que les gens vont y croire? Madame, j'ai des raisons de soupçonner. Tel et cet enfant ne sont pas du tout des élèves de Van Howe. Appelez quelqu'un. Il faut les mettre dehors immédiatement. Puisque vous attendez, madame, si aujourd'hui, vous ne les mettez pas dehors, nous n'oserons plus laisser nos enfants ici. Mettez-les dehors. C'est ça. Ce genre de personne, kawaii, ce qu'elle pourrait faire, il y a tellement de trafiquants d'enfants aujourd'hui. Croire, elle et cet enfant, c'est peut-être un réseau organisé. C'est un jungle de Londres, dans des jardins d'enfants huppés. Se lie d'amitié avec les enfants, kidnappe les enfants, puis fait chanter les parents. Exactement. Il faut ce genre de personnes, les mettre dehors du jardin d'enfants. Dehors les trafiquants. Dehors, il faut les mettre Ma mamie n'est pas une trafiquante. dehors, les trafiquants. Papy, viens vite. Mamie et moi, on se fait embêter. Prenez des gardes du corps et suivez-les discrètement. Si Wanjun et Chinger ont le moindre problème aujourd'hui, ceux qui les ont maltraités, aucun d'eux ne doit être épargné. Oui. Ce n'est qu'un élève. L'exclure, ce n'est pas grave. Si par cette occasion, je me fais remarquer par la femme du président et par la petite demoiselle, alors mon avenir sera radieux. À partir de maintenant, votre petite fille est exclue du jardin d'enfants. En tant qu'enseignant, comment pouvez-vous prendre une telle décision? Sans enquête? Quoi, blague? Savez-vous qui est la directrice de ce jardin d'enfants? Non seulement exclure un élève, mais faire en sorte que votre petite fille soit refusée par tous les jardins d'enfants de Nanchung. C'est juste une question d'un mot de ma part. Si vous êtes intelligent, partez tout de suite. Je ne peux pas laisser grand-mère se faire maltraiter ici. Il faut trouver une excuse pour s'enfuir. Attendre que grand-père arrive. Grand-mère, j'ai envie d'aller aux toilettes. D'accord. Grand-mère t'y emmène tout de suite. Hé, quoi? Tu veux prendre la fuite? Ce ne sera pas si simple. Qu'est-ce que tu veux? Ce que je veux, toi et ta petite fille. Vous allez vous agenouiller devant ma petite fille et vous excuser. Ensuite, vous sortirez du jardin d'enfants en marchant. Wang Huimin. Les enfants sont là. Ne va pas trop loin. Je vais trop loin? Alors, je vais te montrer. Quelque chose de pire. Mademoiselle, d'habitude, dans un jardin d'enfants. Que faites-vous face à ce genre d'énergumène? Comment ça a été traité? Notre jardin d'enfants dispose d'agents de sécurité professionnels. Je vois ce que vous voulez dire. Je vais appeler tout de suite. Pour faire venir les agents? Ce sont elles deux. Arrêtez-les. Hey! Qu'est-ce que tu veux faire? Tu fais semblant de ne pas comprendre? Tu le sais très bien. Je peux te présenter des excuses. Mais tu dois d'abord libérer Xinger. Ta petite fille a frappé la mienne. Elle doit aussi s'agenouiller et s'excuser. Non! Traitor, un enfant comme ça. C'est contre la loi. Sinon, on fait comme ça. Faisons un compromis. Je me prosternerai pour m'excuser. Mais tu dois d'abord libérer Xinger. Sinon, je n'hésiterai pas à me battre. À la vie, à la mort. Toi, madame, peut-être devrions-nous faire un compromis? Si on la pousse à bout, ça ne fera pas du bien à notre jardin d'enfants. D'accord. Je le fais pour Mademoiselle Wen. Toi, mets-toi à genoux et excuse-toi. Et je te laisserai partir. Grand-mère, non, j'ai déjà appelé grand-père. Il arrive tout de suite. Petite fille, ton grand-père. Même si c'est l'empereur de Jade en personne. Personne ne pourra sauver ta grand-mère. Et toi, si tu veux souffrir moi, ferme-la. Maintenant, on va voir comment tu te comportes. Maintenant, on va voir comment tu te comportes. Ah! Ne touchez pas à ma grand-mère. Petite mauvaise. Attrape-la. Vous restez planté là? Attrapez-la, je vous dis. Tout va bien, ma chérie.
Wang Huimin, si tu osais toucher à un seul cheveu de Singer, je te ferai regretter de vivre. Eh ben, on va voir ça. Stop. Grand-père, Espèce de pauvre concierge. Tu oses m'y frapper? Tu l'as bien mérité. La dernière fois, pour Wanjun, je t'avais épargné. Je t'avais laissé tranquille. Mais je vois que tu n'as pas changé d'un pouce. Toi, gare! Écoute-moi bien. Chaque mot que tu diras en plus te vaudra une baffe. Madame, vous allez bien? Ce parent, savez-vous qui se tient devant vous? Pour oser frapper, vous cherchez la mort, on dirait. Vous voulez mourir? JLA, je le sais mieux que vous. C'est plutôt à vous que je demande, en tant qu'institutrice. Vous avez laissé le gardien, m'amener un élève et son parent. Un tel pouvoir, puis vous l'a donné. Alors, plus rien à dire? Dans ce cas, je crois que vous n'avez plus votre place ici. Ridicule. Un simple agent d'entretien. Dicterate mon avenir? Ah bon? Essayez donc. Qu'est-ce que c'est que ce chien? Wenju, que se passe-t-il dans ta classe? Ang. Tu es tombé? Ces gens. Non seulement ils ont frappé la femme et la petite fille du président, mais en plus, ils ont eu le culot de dire qu'ils allaient me renvoyer. Tu dois nous rendre justice! Ah, pas? Il y a des gens comme ça? Alors je veux voir. Directeur Jiang, votre nièce disait que je cherchais la mort. Est-ce votre avis aussi? Ta nièce a dit que j'en avais assez de vivre. Tu penses la même chose? Non, non, je n'ose pas. Mon oncle par alliance. Ce sont ces gens. Non seulement ils ont insulté la femme du président, mais en plus ils ont frappé la petite demoiselle. Je dois toutes les faire arrêter et les punir sévèrement. Fais-les. Mon oncle. Tais-toi. Tu dis que tu es Madame Lee, la femme du président? Madame Lee? Je n'ai jamais dit ça. Quoi? Tu n'es pas Madame Lee? Alors? Impossible. Elle, une paysanne et une femme de ménage. Ce n'est pas possible. Directrice Jiang, on dirait que votre crèche de premier choix dans le sud de la ville n'est pas si extraordinaire finalement. Non seulement vous classez les élèves en catégories, mais en plus, vous laissez les enseignants maltraiter les élèves et leurs parents. Dans ce cas, pense que le groupe Wanhao n'a plus de raison d'exister. Monsieur le Chair Parent, cette affaire est entièrement de la faute de notre crèche. Soyez tranquille, je vais renvoyer l'enseignante impliquée et vous donner une explication. Quote aux parents perturbateurs. Nous allons exclure son enfant. Quoi? Exclure? Tu sais qui je suis? Tu nous exclus. Je me moque de qui tu es. Notre crèche n'accueille pas des gens comme toi, sans raison. Va-t'en tout de suite? Toi. Vous allez voir. Yao yao, on s'en va. Aniston. Qu'est-ce que tu veux encore? Excuse. Shen Wangjun, ne dépasse pas les bornes. C'est toi qui dépasses les bornes depuis le début. Maintenant, excuse-toi auprès de moi et de Xinger. Pardon, ça te va? Je peux y aller maintenant. Bon enfant. Shen Wangjun. On se des... Ton bon a rien de père. Tu sais que ta mère s'est remariée? Hey, qu'est-ce qui se passe en fait? Cette voiture et tes vêtements. Je te l'ai déjà dit, non? Moi et le président Lee, on était camarades d'armes. Le président Lee sait que je me suis marié. Et il trouve que mon salaire de concierge est trop bas. Alors, dans leur entreprise, il m'a trouvé un poste. Vraiment? Alors,
Alors, cette voiture et ces gardes du corps, c'est quoi tout ça? Oh, Singer m'a appelé pour dire qu'on vous embêtait. À ce moment-là, j'étais justement avec le président Lee. Du coup, c'est lui qui a tout organisé. Alors, comme ça, ce président Lee est vraiment gentil. Tu dois bien travailler et faire de ton mieux pour le remercier. D'accord? Ah, et ta mère, qu'est-ce qu'elle a? Oh, ça, je me suis peut-être égratigné quelque part. Ce n'est rien. Oh là là, comment ça, ce n'est rien? Et si ça s'infecte? Franchement, à ton âge, je ne sais même pas prendre soin de toi. Ça te fait mal? Non. Wang Yun. Est-ce qu'on s'est déjà rencontré avant? Fiston. Fiston. Dan. Singer, vous allez bien? Je vous en supplie. Sauvez-moi. Soyez tranquille. Les secours sont arrivés. Tout ira bien. Vanessa. Sauvez-moi. Sortez vite. Soyez tranquille. Vanessa. Oh, sauvez-fille, vai. Sauvez-la. Tranquille. Tranquille. Vite, cours! La voiture va exploser! Tu as sauvé Xinien et moi. Je te revaudrai ça. Garde bien. Hein? Qu'as-tu dit? Oh, je veux dire tout à l'heure. Allô? D'accord, j'arrive. J'ai encore du travail. Ce n'est pas grave. Déposez-moi simplement à l'entrée du métro. Je rentrerai seul. D'accord, hein? Doucement. Ce que je t'ai demandé de vérifier avant. Cette personne qui nous a sauvés dans l'accident de voiture il y a 5 ans, où en es-tu? Présidente. Les médecins et infirmières présents à l'époque, on les a tous interrogés. Personne ne connaît cette dame dont vous parlez. Et la dashcam sur place n'a rien filmé non plus, donc l'affaire est en suspens. J'ai toujours l'impression que Wang Jun ressemble beaucoup à cette personne cette nuit-là. Il va falloir trouver un moment pour lui demander. Ne me frappez pas! Ne me frappez pas! Arrêtez! Arrêtez! Tu ne rembourses pas ta dette? Tu crois que je ne vais pas te vendre tes organes pour de la job? Frère June. Frère June, paie une femme. J'ai une fille aussi. Elles ont sûrement de l'argent. Si je peux les trouver, je pourrais rembourser. Faites-moi confiance pour cette fois. Te faire confiance? Oui. Dis-moi, s'il apprend que ta mère, après son remariage, s'en sort très bien, que va-t-il faire, à ton avis? Maman. Je ne suis pas déraisonnable. Tant que ta mère accepte de venir s'agenouiller et s'excuser, et qu'elle cède la place pour l'inscription de Yao Yao, peut-être que j'envisagerais de la laisser tranquille. Bon. Et ensuite, on sert bien ça. Et c'est bon. C'est joli, non? Oui. Grand-mère te la met. D'accord? Continue de t'habiller. P.S. Maman. Qu'est-ce que tu me veux? Ce que j'ai à te dire. Si n'est peut-être pas pour les oreilles d'une enfant. Tu vois? Singer, viens vite jouer à cache-cache avec nous. Il est court. Mamie, je vais jouer dehors. Alors, tu te souviens bien? Je sais. Ne pas courir n'importe où. Ne pas suivre des inconnus. Je reviens dans un petit moment. Vas-y.
Maman, je suis venue aujourd'hui spécialement pour te présenter mes excuses. Tu vois, je sais que j'ai mal agi avant. Tu es venue de la campagne pour prendre soin de moi. Non seulement je ne t'ai pas été reconnaissante, mais je t'ai mise à la porte. Et en plus, ce jour-là au centre commercial, je n'ai pas arrêté ma belle-mère. Peux-tu me pardonner? Bon, laisse tomber. L'essentiel, c'est que tu reconnais tes torts. Et cet argent, reprends-le vite. Maman a de quoi. Gim et... Maman, accepte-le, je t'en prie. J'ai encore une faveur à te demander. Si tu ne prends pas cet argent, je n'oserais pas ouvrir la bouche. De quoi s'agit-il? Est-ce que tu pourrais céder la place à l'école? Qu'est-ce que tu dis? Tu dis quoi? Je ne voulais pas te froisser, mais je n'ai pas de choix. Va-t'en, va-t'en! Nana, écoute cette histoire. Franchement, c'est toi qui as mal agi. Yao Yao est ta vraie petite fille. Quand as-tu pu aider une étrangère à lui voler sa place? Maman, je te promets. Si tu nous laisses la place, je te garantis que ma belle-mère ne t'embêtera plus. Shenxiu! On dit que les filles ressemblent à leur père. Tu es exactement comme ton père. Cet individu sans vergogne. Pareil à lui, c'est ta GRD. Fiche-moi le camp. Maman, je t'en supplie. Laisse-nous cette place, s'il te plaît. Dehors. Maman, tu es complètement déraisonnable. Tu le regretteras. Toi. Tu dois être Xinger, hein? Qui es-tu? Je suis un ami de ta grand-mère. Ta grand-mère a dû sortir de toute urgence. Elle m'a demandé de t'emmener la rejoindre. Tu as une preuve. Tu es vraiment un ami de ma grand-mère? J'ai une photo, regarde. Tiens, regarde ça. C'est une photo de ta grand-mère et moi. Si je n'étais pas son ami, pourquoi aurait-elle accepté de prendre une photo avec moi? Mon cœur! Grand-mère n'a pas l'air heureuse sur cette photo. Tu n'es pas un ami de grand-mère. C'est elle. Grand-mère vient te chercher pour rentrer à la maison. Seigneur! Qu'est-ce que tu fais ici? Tu lui as fait quoi? Quoi? T'as appris de ta salope de mère à ne plus dire bonjour? Pourquoi tu l'as kidnappé? Il faut demander à ta chère belle-mère. C'est elle qui m'a envoyé. Shuren, tu as vu Li Xinger? Non. Comment je l'aurais vu? Mamie! Ne bouge pas, bouge encore, et je te tue. C'est quoi ce bruit? J'ai cru entendre la voix de Li Xinger. Hé, maman, qu'est-ce que tu as signé? Tu penses que j'aurais kidnappé ce morveux? Tu es complètement à côté de la plaque. Pour des étrangers, tu doutes de ta propre fille? Ouvre-moi cette porte. Maman. Si ce n'est pas toi, ouvre la porte que je vois. Si je t'accuse à tort, je m'excuserai. Mais si tu as de mauvaises intentions, ne t'attends pas à ce que ta... Merde! Épargne les liens du sang. Chi. Je suis désolée. J'ai été trop impatient. Heureusement que j'étais vigilant. Qu'est-ce que tu attends? Mentier. Que se passe-t-il? Qu'est-il arrivé à Xinger? Laoli, tout est de ma faute. J'ai perdu Xinger. Je te dois des excuses. Ne t'inquiète pas. Je vais appeler. Xinger, c'est sûrement Xinger. Xinger. Grand-mère, au secours!
Zingner. Xiao Jun, ça faisait longtemps. T'es manqué? Xian Xiang. Où as-tu emmené Xingye? Je te préviens, ne fais pas de bêtises. On dirait que tu sais du gamin de ton nouveau Jules. Ah hein? Mais j'aimerais savoir jusqu'où tu es prête à aller pour voir. Toi, qu'est-ce que tu veux au juste? Ce que je veux? Il faut que j'y réfléchisse. Mais je te préviens, si j'apprends que tu as prévenu la police, avant que j'ai pris ma décision, ne compte pas sur ma clémence. Mamie, au secours! Ne la touche pas! Wan Jisun, calme-toi de moi, qui a enlevé Xinger. C'est mon ex-mari. Je suis désolée, c'est ma faute. Sans moi. Xingye n'aurait jamais été kidnappé. Tout est de ma faute. Ne t'inquiète pas. Celui qui a pris Xinger veut de l'argent. Un point, c'est tout. Voyons combien il exige. Oui. De l'argent? J'ai encore une maison et des terres au village. Je vais les vendre. Ça devrait suffire à réunir l'argent pour sauver Xingye. Ne t'inquiète pas. Je me charge de l'argent. Rentrons d'abord. C'est le bracelet de Xingye. Shura, tu n'as pas vu Xingye? Non. Pourquoi l'aurais-je vu? Je sais. C'est sûrement Shuran. Quoi? C'est forcément une idée de Wang Huimin. Qui t'a permis de l'amener ici? Madame Liu, c'est moi qui l'ai supplié de me laisser rentrer. Tout est de ma faute. Pierre, je suis prête à reconnaître mes torts et à présenter des excuses. Mais je vous en supplie, laissez Xingye partir. Xingye n'est qu'une enfant. Shen Mangun! On peut manger n'importe quoi, mais il ne faut pas dire n'importe quoi. Où est l'enfant? Je ne comprends rien à ce que tu racontes. Madame Liu, je vous en prie, laissez Xingye partir. Arrête de répéter Xingye à tout bout de champ. On dirait presque que j'ai vraiment fait quelque chose. Effectivement, ils ont un lien avec Chen Shuran. Madame Liu, si vous relâchez Xingye, je ferai tout ce que vous voudrez. C'est Shen Jingtiang qui a emmené l'enfant. Même son ex-femme ne sait pas où il est. Alors moi, comment pourrais-je le savoir? Cependant quoi? Si tu acceptes de te prosterner pour me suppléer, peut-être qu'après tout, j'envisagerais de l'appeler pour te soutenir ou quelque chose du genre. Madame Liu, je vous en supplie. Maman! Madame Liu! Tant que vous relâchez Xingye, je ferai tout ce que vous voudrez. Eh ben, Shen Wangjun, avante. Je croyais que tes genoux étaient plutôt solides. Mais voilà, ils se sont ramollis si vite. Cruel ennui. Shen Zhengqiang. Relâche. Bah, tu crois que je suis ton chien? Au doigt et à l'œil. Je veux bien la relâcher. 5 millions. Donne-moi 5 millions et je la relâcherai. Shen Zhengqiang, ne sais pas de mal avec Xingye. Grande-mère, sauve-moi! Grande-mère, au secours! Xinghua, n'aie pas peur. Grande-mère viendra te chercher bientôt. Shen Qiang, ne fais surtout pas de mal à Xingye. Alors, Shen Wangjun, pourquoi t'énerves-tu autant, on croirait presque, que cette petite morveuse est ta propre fille? Écoute-moi bien, je te donne un jour pour réunir 5 millions. Sinon, tu n'auras plus qu'à lui préparer un cercueil. 5 millions? Où vais-je trouver 5 millions? Madame Liu, je vous en supplie, prêtez-moi de l'argent. Si vous sauvez Xingye, je me priverai de tout. Je vendrai ma maison. Je donnerai mon sang. Je pourrai tout vous rembourser. 5 millions? Shen Wangun, tu me prends pour un distributeur de billets ou quoi? Lâche-moi. Non. Dégage. Shuran! Maman te supplie. Maman s'agenouille devant toi.
Aide-moi, s'il te plaît. Aide ta maman. Wang Jun. Wang Jun. Que fais-tu? Lao Li exige 5 millions pour libérer Xinger. 5 millions. Où trouvons-nous 5 millions? Wang Jun. Je vais m'occuper de l'argent. Mais, Fais-moi confiance. allô? Va d'abord à la station de métro. Vérifie que personne ne te suit. Ensuite, je te dirai où aller. Souviens-toi, si je découvre que t'as prévenu la police, tu peux préparer le cercueil du gamin? D'accord. Je dois y aller. Wang Jun. La sécurité de Singer est entre tes mains. Soyez tranquille. Je protégerai Xinger à tout prix. Faites-moi un système de localisation, dernier cri. Ne t'en sépare surtout pas. Protège-toi. Je viendrai te retrouver. D'accord. J'arrive à... Maintenant, monte dans la voiture. Blanche, devant toi. Oh, d'accord. Avant de monter, j'y ai ton téléphone. Le chauffeur t'emmènera directement. La localisation du téléphone de madame n'a pas bougé, mais celle de la montre se déplace vers la banlieue. Surveille bien la montre. Je les suis avec mes hommes. Rapporte-moi tout changement. Compris. Xinger. Grand-mère. Ta bonne à rien de grand-mère est arrivée. Shen Chiang. J'ai apporté l'argent. Relax, Xinger, tout de suite. Tu crois que je suis idiot? Et si ta valise était pleine de faux? Comment que ça pourrait être faux? Pourquoi pas? À moins que... Tu me laisses vérifier d'abord? D'accord. Ça sent bon. Shen Wanzhou, tu n'auras jamais cru qu'une femme de seconde main comme toi pouvait dénicher un homme avec autant d'argent pour toi. Pas mal. Maintenant, plus de problème. Tu peux la libérer, non? La libérer? Shen Wanzhou, t'es toujours aussi naïve. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce que ça veut dire? Tu ne pensais quand même pas que parce que tu t'es remarié dans mon dos, c'était fini entre nous? Hi. Alors qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Ah, Après toutes ces années, tu es toujours aussi belle. lâche-moi. Tu crois que si je me fais du bien avec toi devant elle, ici même, qu'est-ce qu'elle penserait? Et ta petite fille adorée, qu'est-ce qu'elle penserait? Hein? Elle voudrait encore de toi comme grand-mère? Shan Qing Tiang. Tu es pire qu'une bête. Bah, Une bête? Je peux être pire que ça. Tu veux essayer? Mais ça, ne fais pas de mal à ma grand-mère. Je vais dire à mon grand-père de te faire arrêter. Petite morveuse, tu oses me menacer. Aujourd'hui, je vais te tuer. non. Grand-mère. N'aie pas peur. Grand-mère est là. N'aie pas peur. Ah, bien, bien. Quel beau tableau d'amour entre grand-mère et petite fille. Puisque tu cherches la mort à ce point, je vais t'exaucer aujourd'hui. Arrêtez. Femme, t'as appelé du renfort. Arrêtez. Que veux-tu pour la relâcher? La relâcher? Ce n'est pas impossible. D'abord, mets-toi à genoux et prosterne-toi devant moi. Lao Li. Non. Oh, Pas la ferme. Toi, tu te mets à genoux ou pas? Mort, je me mets à genoux. À genoux. Voilà. À genoux.
Regarde ça! Voilà l'homme que tu as choisi. Un vrai lâche. Pars! Van, lâche-moi. Larstar! Violé. Ah, Je me bats contre toi. Oh, Grand-mère, grand-père, Tu oses appeler la police? Appeler la police? Je t'apprendrai à appeler la police. Aujourd'hui, vous allez tous crever ici. Finir! N'aie pas peur. Grand-mère va te sauver. Toi et ton grand-père. Je vous sortirai d'ici. Yeah! Violé! Tiens bon. Papi, tout est bien? Les jambes te font encore mal? très bien. Merci, mon trésor. Bois un peu d'eau. Merci, ma femme. À notre âge, appelle-moi encore ma femme. Au fait, j'ai réfléchi à ce qui s'est passé. Je pense qu'à part mon erreur, l'endroit où on habite, la sécurité laisse vraiment à désirer. Je me suis renseigné. Il paraît que le groupe Xingbang, un quartier, réputé pour sa sécurité, pourrait déménager, d'accord? Et j'ai aussi demandé si on vend notre appartement actuel. Si on vend notre appartement actuel, on peut acheter là-bas? Si on n'a pas assez pour payer comptant, on peut faire un crédit. Qu'est-ce que tu en penses? Je pense. T'inquiète. Cette maison, on la mettra à ton nom et à celui de Xinger. N'aie pas peur que les mensualités soient trop lourdes. J'ai déjà trouvé un travail. Je commence demain. Comme ça, on remboursera ensemble. D'accord, je ferai comme tu dis. Wanjun, il y a 5 ans, est-ce que tu as, sur le périphérique sud, à la Notrui, sauvé 2 personnes? Quoi? Il y a 5 ans, sur l'autoroute sud de la ville, j'ai eu un accident de voiture. À ce moment-là, toute ma famille était coincée dans la voiture. Si une bonne âme n'avait pas sauvé Xinger et moi, je pense que... Vous ressemblez beaucoup à ces personnes. Alors... Non. Avant il y a 5 ans, j'étais toujours à la campagne. Je ne suis jamais venu en ville. Vraiment? Je vais voir ton médicament. S'il est prêt. Vite. Salve, ma petite fille. D'accord, ne t'inquiète pas. Vite, sauve-les. Salve Blaze. Oui, oui. Vite, la voiture va exploser. Dépêchez-vous. Sauve-les. C'était donc eux, à l'époque. Tout est de ma faute. Je n'ai pas pu sauver les parents de Xinger à temps. Papi. Est-ce qu'on va vraiment laisser grand-mère travailler pour payer le prêt immobilier? Et si on lui disait notre vraie identité? Sinon, quand elle l'apprendra, elle sera triste. Elle pensera qu'on ne la considère pas comme faisant partie de la famille. Tu t'y connais, dis donc. On dirait une petite adulte. Je suis déjà très raisonnable, d'accord? N'est-ce pas? Exactement. Notre Xinger est la plus raisonnable. On devrait effectivement lui dire la vérité sur notre identité. À grand-mère, qu'est-ce que vous devez me dire? Une histoire de travail. Le bureau vient de téléphoner. Ils disent que ce week-end, ils organisent une soirée. Une soirée? Mort. Papi, qu'est-ce que tu veux dire par là? Réfléchis. Nous allons maintenant le dire à ta grand-mère. Je suis le PDG du groupe Xingbang. Elle ne le croira pas. Alors j'ai décidé d'organiser une réception et de l'annoncer publiquement comme la présidente. Maman, comme ça, plus personne n'osera maltraiter ta grand-mère. Exactement. Qu'est-ce que vous marmonnez tous les deux?
Quoi donc? Rien. Singmare m'y demandait si elle pouvait venir. Je lui ai dit de te demander. Si tu es d'accord, je l'emmène. Grand-mère, emmène-moi. D'accord, d'accord. Emmènerai Signière, c'est sûr. Grand-mère, ouvre la porte. Ça, tout ça, c'est... Grand-mère, tout ça, c'est papy qui te l'offre. Ses vêtements et ses bijoux. Choisis ce qui te plaît. Tu les porteras à la réception. Ça a dû coûter une fortune. Il faut qu'on économise pour acheter une maison. Je ne veux rien de tout ça. Tu devrais vite les rapporter. Tout ça est gratuit. Gratuit? Laoli, tu te moques de moi, non? Bien sûr que non. Tout ça, ce sont des collègues de l'armée. Ils savaient que je t'emmènerais à l'anniversaire. Alors ils te les ont offerts. Vraiment? Va vite les essayer. Mamie va les essayer. Bon, je vais les essayer alors. Alors, c'est joli? Jolly. Très joli, vraiment. Mimi, tu es trop belle. Plus belle que les stars à la télé. Exact. Avec le collier, ce sera encore mieux. Tiens, je te le mets. Regarde-toi. C'est joli. Tu aimes? J'aime. Mamie, tu es magnifique comme une fée. Vraiment. Président, Où en sommes-nous? j'ai donné les ordres. Aucun membre du groupe Lu ne sera admis. Puisque Wanjun n'est pas cette personne, puisqu'elle n'est pas celle que l'on cherche. Demande aux employés de la communication de diffuser à nouveau l'avis de recherche. Voyons si on peut retrouver le sauveur de Shinger et moi d'il y a des années. Ainsi, je pourrais réaliser mon vœu au plus tôt. Bien. Alors, Yuan Han, on peut entrer ou pas? Non. Ce groupe Xingbang, vraiment bizarre. Notre groupe Lu, une si grande entreprise qui daigne participer à leur cocktail. C'est leur faire honneur. Ils ne savent pas ce qui est bon pour eux. Et toi? À traîner sur ton téléphone toute la journée, incapable de donner le moindre coup de main. Vraiment bon à rien. Il me semble que j'ai une idée pour qu'on participe au cocktail. La caisse? Regardez. Ceci. C'est le pendentif en jade de ma mère. Quoi? Tu veux dire que ta mère est la sauveuse du président du groupe Xingbang? Il semblerait. Ce pendentif, ma mère m'a dit, que c'était offert par une personne qu'elle a sauvée. Elle pense que le jade porte chance, alors elle me l'a donné. La Providence ne nous abandonne pas. Sharon, tu nous as sauvés cette fois. Je vais tout de suite contacter le responsable des relations publiques. Ensuite, nous irons à la réception. En tant que sauveur du président Lee, participer à une soirée. Nous décrocherons le contrat à coup sûr. Exact. Madame, Maintenant. Je n'ai pas le temps. Annulez-le. Ah. Le travail est important. Ton ami te fait confiance. C'est pourquoi il t'a trouvé. Ce bon poste. Tu dois bien travailler. Ne trahis pas sa confiance. Alors, rentre avec Singer. Je te rejoins dès que j'ai fini. D'accord. Dites-moi, quelle est cette femme qui a tant de chance pour épouser le président Lee? Pareil que personne dans le milieu ne sait qui est la femme du président Lee. Aujourd'hui est sa première apparition. Maman, aujourd'hui ta mission, c'est, en tant que sauveuse du président Lee, de bien t'entendre avec sa femme. Comme ça, notre partenariat sera dans la poche. Évidemment, ta mère n'est pas comme certaines, tu sais. Maman, je... Quoi? Je ne crois pas qu'avec ce pendentif en jade, tu es quelqu'un d'important. Je te préviens, aujourd'hui, tu dois servir la femme du président Lee. Sinon... G, je prendrai bien soin de la femme du président Lee. President Liu. President Wu. President Wu. Notre entreprise, la coopération avec votre société, vous devez absolument nous aider. Quand ce sera fait, dès que le contrat est signé,
On vous reverse 5 points de bénéfices supplémentaires. Puisque le président Lu est si sincère, alors moi, je mettrai tout en œuvre. Bien, je te présente du monde. D'accord. Un invité de marque. Siretz, la femme du président Lee. Qu'est-ce qu'elle fait ici? J'ai entendu dire que le président Lee a une petite fille adorée. Cette femme tient justement un enfant. Ce doit être elle. La femme du président Lee? Oh, ce n'est qu'une paysanne venue de la campagne, une pauvresse, rien de plus. Son mari et son corps, une sale concierge insignifiante. Comment pourrait-elle être la femme du président Lee? Va, cherche-la tout de suite. L'histoire du sauveur. Si ça se découvre, tu ne remettras plus jamais les pieds chez les Lu. Qu'est-ce qu'ils font là? Il faut que j'aille chercher grand-père. Sinon, elles vont encore embêter grand-mère. Grand-mère, je veux aller aux toilettes. D'accord, je t'emmène, allons-y. Non, je peux y aller tout seul. Attends-moi ici. Vas-y vite. Maman, qu'est-ce que vous faites ici? Et habillée comme ça? Qu'est-ce qu'elle a? Ma tenue. Pourquoi je n'aurais pas le droit de venir? C'est pas ce que je voulais dire. Maman, je sais que vous avez été humiliée il y a 2 jours. Mais aujourd'hui, ce n'est pas une occasion. Pour des gens comme vous, vous devriez partir. Je vous en prie, partez. Moi, ce genre de personne? Alors, dis-moi, quel genre de personne je suis pour que je n'ai pas le droit de venir à une occasion pareille? Maman, arrête de faire des histoires. Tu dois vraiment faire un scandale ici. Moi, un scandale? Shen Shuran, je te le dis, si je suis venue aujourd'hui, ça n'a strictement rien à voir avec vous. Je suis ici en tant que famille d'un employé, invitée à cet événement. Famille d'un employé? Il y a 2 jours, tu n'étais pas avec un concierge? Comment ça se fait que maintenant tu sois? Et maintenant tu deviens famille d'un employé du groupe Singbang? Ne me dis pas que tu as plaqué le concierge et que tu as couché avec un autre homme? Vraiment, je ne m'y attendais pas. À ton âge, tu as encore de la ressource. Une compagnarde. Une concierge. Comment a-t-elle fait pour s'infiltrer ici? Attends, regarde ce qu'elle a autour du cou. C'est un collier en édition limitée de J. Ce n'est pas quelque chose que n'importe qui peut s'offrir. Le vrai, peut-être qu'elle ne peut pas se l'offrir. Mais une contrefaçon, c'est une autre histoire. Wang Huimin. Tu n'as vraiment pas de mémoire. Alors, les 2 fois précédentes où tu t'es fait frapper, tu n'en as pas encore eu assez, espèce de femme. Comment osses-tu m'insulter? Wang Huimin. Ne me fais pas perdre mon temps. C'est toi qui l'as empêché de nous reconnaître. Maintenant, moi et votre famille n'avons plus aucun lien. À partir de maintenant, mes affaires ne te regardent pas. Ne te mêle pas de ce qui ne te regarde pas. Toi. Et puisque tu veux rompre, alors fais-le proprement. Ne viens pas à chaque fois que je te vois avec cet air pitoyable. C'est toi qui as choisi ta vie. Bonne ou mauvaise, tu dois l'assumer sale. Maman. Shen Wangung. Les 2 fois précédentes, tu m'as humilié. Aujourd'hui, ça ne sera pas si facile. Les larmes de l'océan. Ce sont vraiment les larmes de l'océan. Avant, le président Lee a dépensé 1 milliard aux enchères pour offrir à sa femme. C'est Shuayao. Comment se fait-il qu'il soit autour de son cou? Serait-elle la mystérieuse Madame Lee, l'épouse du président? Peur. Madame Lee, l'épouse du président? Elle? Les larmes de l'océan, hein? C'est clairement un faux. Toi. Les larmes de l'océan, c'est ça? C'est clairement un faux. Toi. Oh. Puisque quelqu'un se fait passer pour la femme du président Lee. En tant que futur partenaire du groupe Ximbang, il est de notre devoir de rétablir la vérité pour le président Lee. Mesdames et messieurs, voici ma belle-fille. Je peux vous dire que dans ce monde, celle qui connaît le mieux cette femme, c'est elle.
Parce qu'elle est la propre fille de cette femme. Mais savez-vous comment elle traitait sa propre fille? Elle ne lui donnait pas assez à manger, la frappait, l'insultait. C'était son quotidien. Cette femme, devant sa propre fille biologique, couchait avec différents hommes tous les jours. Wang Huimin, tu n'as vraiment aucune limite. Tu inventes des mensonges sans vergogne. Des mensonges? Alors, demande à ta propre fille, voir si ce que je dis est vrai ou faux. Ma belle-mère dit la vérité. Oh mon Dieu, il existe ce genre de femmes dans le monde. C'est vraiment éhonté. Rester avec une telle personne. Je me sens sale. Oui, alors dites-moi, une femme comme elle, comment pourrait-elle être l'épouse du président Lee? Exactement. Le président Lee, comment pourrait-il s'intéresser à une telle femme? Je n'ai jamais dit que j'étais l'épouse du président Lee. Dès mon arrivée, j'ai dit que j'étais venue en tant que membre de la famille d'un employé. Si tu ne me crois pas, tant pis, tu m'accuses à tort de me faire passer pour sa femme. Wang Huimin, tu n'as donc aucune honte? Salope, tu oses m'insulter? Non seulement je t'insulte, mais je vais aussi te frapper. Arrêtez. Maman, comment elle est arrivée ici? Mon fils, tu tombes bien. Cette pauvre se fait passer pour l'épouse du président Lee pour profiter de la fête. Je l'ai démasquée, frustrée. Elle a voulu me frapper. Mon fils, appelle vite les vigiles pour la jeter dehors. Elle est maintenant en conflit avec notre famille. Si elle dit n'importe quoi devant le président Lee tout à l'heure, ta carrière sera fichue. Second. Quelqu'un se fait passer pour l'épouse du président Lee. Mettez-la dehors. Fichez-la dehors. Je n'ai pas usurpé l'identité de Madame Lee. Je ne suis pas une menteuse. Ne la croyez pas. Son mari est nettoyeur, c'est clair. Comment pourrait-il être employé du groupe Xingbang? Espèce d'escroc, dégage vite. Foutez-la dehors. Ce genre de personne ne mérite pas de rester ici. Amenez-la vite. Lâchez-moi. Je ne suis pas une menteuse. Amenez-la vite. Lâchez-moi. Elle ment. Maman, elle regrette vraiment. Pardonnez-la, je vous en prie. Excuse-toi vite auprès de ma mère. Reconnais tes torts, vite! Reconnaître quoi? Je n'ai rien fait de mal. Playa, si je pliais, ce serait reconnaître que ces mensonges sont la vérité? Je ne sais pas. Tu as la langue bien pendue. On dirait que tu ne pleureras qu'en voyant le cercueil. Ah. Voilà la première gifle pour tes mensonges et ta mauvaise conduite. Je n'accepte pas. Ah. Voilà la deuxième gifle pour ton manque de respect envers le président Lee et envers tous les invités. Bah, Jai. Maman, elle regrette vraiment. Laisse-la tranquille, je t'en prie. Avoue vite! Je n'ai rien à avouer. Bien, je veux bien voir jusqu'à quand tu tiendras. Arrêtez! Granner, Vous dépassez les bornes. Il faut vraiment que le groupe Xingbang surveille mieux ses employés. Comment laissez-vous entrer n'importe qui? Maman. C'est. Oui, c'est le concierge. Ce misérable est son nouveau Jules. Et alors, même si on dépasse les bornes? Agent de sécurité, fichez-moi ces deux escrocs dehors. Ok, personne n'ose. Une vulgaire femme de ménage ose faire la princesse ici. Qu'est-ce qu'elle a, la femme de ménage? Peu importe le métier. Tant qu'on gagne notre vie honorablement, tu n'as aucun droit de te moquer de nous. Wanjun, ne t'énerve pas, je m'en charge. Je vois que tu n'as vraiment pas de mémoire. Tu as déjà oublié les 2 dernières leçons? Les 2 dernières fois, c'était ta chance. Cette fois, ce ne sera pas si simple.
Cette fois, nous sommes les invités d'honneur du groupe Xingbang. Mon fils va bientôt conclure une alliance de poids avec Xingbang. Avec cette relation, je peux vous faire sortir d'ici à 4 pattes aujourd'hui. Oh, vraiment, tu es si sûr que Xingbang va collaborer avec votre groupe Lu? Bien sûr. Bien, très bien. À partir d'aujourd'hui, le groupe Xingbang ne collaborera plus jamais avec votre groupe Lu. Ah, un simple femme de ménage. Et tu te permets de fanfaronner. Tu crois pouvoir décider pour le groupe Xingbang? Aujourd'hui, je vais te montrer si je peux décider ou non. Liane, je t'ordonne d'amener vos filles du département investissement dans la salle de banquet en 1 minute. Liane, assistant Lee, si tu arrives à faire venir l'assistante Lee et le directeur Wu aujourd'hui, je sors de cet hôtel à 4 pattes. C'est forcément une coïncidence. Oui, une coïncidence. Assistant Lee, Manager Wu. Laissez-moi passer. Qui ose toucher à madame? Présidente, pardonnez-moi. Je n'ai pas comme entrer chez madame. J'ai laissé ces malotruces. L'offense. Manager Wu, vous faites erreur. Comment pourrait-elle être, madame? Oui, c'est vrai. Ce n'est qu'une femme de ménage. Comment pourrait-elle être la femme du président Lee? Taisez-vous. Maintenant. Président, soyez tranquille. Ceux qui ont offensé madame, je ne les épargnerai pas. Maintenant, tu vois que je peux vous dominer. Transmettez l'ordre. Tous les projets du groupe Xingbang auxquels Lu participe sont annulés. Plus aucune coopération avec Lu. Impossible, cette femme de la campagne. Comment pourrait-elle être Madame Lee? Et toi, tu n'es qu'un agent d'entretien. Comment pourrais-tu être le président Lee? Impossible. C'est impossible. Puisque vous ne croyez pas en Vangun, je vais vous ouvrir les yeux, Léa. Préviens l'avocat pour rédiger le contrat, que toutes les actions du groupe et tous les biens immobiliers soient transférés à ma femme, Madame Shen Wanjun. À partir d'aujourd'hui, elle, la dirigeante du groupe Xingbang, je voudrais voir qui ose encore la mépriser. Oui. Mon Dieu, les actions de Xingbang, les biens mobiliers et immobiliers, ça représente combien d'argent? M. Lee Ast, le premier du classement des riches de Nanchang. Sa fortune s'élève au moins à des centaines de milliards. Cent milliards. Mon Dieu, même si notre famille travaille pendant 10 vies, en tout, on ne gagnerait jamais autant. Oui. Normalement, par égard pour Wenjun, je devrais être bon avec toi, mais tes actions sont trop excessives. Puisque tu ne reconnais pas ta mère. À partir de maintenant, toi et Wenjun n'avez plus aucune relation. Roi. Et vous, à partir d'aujourd'hui, mon groupe Xingbang va blacklister le groupe Lu dans tout le secteur. Quiconque osera coopérer avec le groupe Lu sera blacklisté aussi. Que ceux qui ne craignent pas la mort viennent. Oh, non. Ne nous blacklistez pas. Sors vite ce que tu as. Oui, tu ne peux pas nous blacklister. J'ai ceci. Ce pendentif en jade, d'où vient-il? Ce pendentif en jade, d'où l'as-tu obtenu? Monsieur Lee, votre mémoire est sélective, n'est-ce pas? Ce pendentif en jade, vous me l'avez remis en personne il y a 5 ans. 5 ans? Oui, puis il y a 5 ans, j'ai sauvé vous et votre petite fille. Et, au lieu de me remercier, vous voulez détruire notre groupe, Lu? Dites-moi, vous tous, est-ce que c'est juste? Dirais-tu vraiment elle? Kane? Monsieur Lee aurait-il l'intention de renier sa parole? J'ai Lee Xingbang, tiens toujours parole. Dis-moi ce que tu veux. J'ai 2 conditions. Pamirm. Ne détruisez pas le groupe Lu. D'accord?
Deuxièmement, le projet de la station balnéaire de Binjiang doit être confié à notre groupe Lu. Un projet de 5 milliards. Tu sais bien calculer. Alors, c'est oui ou non? Pas de problème. Dans ce cas, à partir d'aujourd'hui, la dette de vie est entièrement effacée. Vous ne pourrez plus l'utiliser comme prétexte. D'accord. Mais les paroles ne suffisent pas. Signons un contrat. Bien. Ne signe pas. Maman, je vous en supplie. Shen Bon-jun, je te conseille de fermer ta bouche. Wanjun, ce n'est rien. Il faut bien reconnaître une dette de vie. Shen Bon-jun, que fais-tu? Hé, toi! Une dette de vie doit bien être remboursée. Mais la personne qui a sauvé, est-ce vraiment toi? Bien sûr que c'est moi. Que veux-tu dire? Laoli, pardon, je t'ai menti. Ce jour-là, c'était moi. Tu dis ça. C'est toi. Tu es qui? Quelle preuve est-ce-tu? Moi, j'ai des preuves en main. Des preuves? Puisque tu dis que c'est toi qui as sauvé les gens, alors je te le demande. À quel endroit et à quelle heure as-tu sauvé les gens? Combien de personnes y avait-il dans la voiture? De quelle couleur était la voiture? Ce jour-là, faisait-il beau ou pleuvait-il? Tant que tu pourras répondre à ces questions, je reconnaîtrai que c'est toi qui as sauvé les gens. Cette affaire, c'était il y a si longtemps. Comment pourrais-je m'en souvenir si précisément? J'ai un gage en main. C'est moi! Toi, tu ne t'en souviens pas, mais moi, je m'en souviens. C'était le 30 mai, sur l'autoroute du sud de la ville. À ce moment-là, ta voiture est entrée en collision avec un camion. C'est de ma faute. Ce jour-là, j'ai seulement eu le temps de sauver toi et Xinger. Si j'avais été un peu plus rapide. Non, ce n'est pas de ta faute. Alors c'est parce que tu n'as pas pu sauver les parents de Xinger. Que tu te sens coupable et que tu n'oses pas reconnaître ton identité. Tout n'ira. Grand-mère. Xinger ne t'en veut pas. C'est toi qui as sauvé grand-père et moi. Xinger t'aime de tout son cœur. Vous, non seulement vous insultez ma femme, mais vous osez usurper son identité. C'est vraiment trop d'insultes. Qu'on les jette dehors. Non, non, tout ça, c'est un malentendu. Laissez-nous vous expliquer, Président Lee. Oui, Président Lee, c'est un malentendu. Vous ne pouvez pas nous traiter comme ça. Qu'on les mette dehors. Oh, Shura, vite, supplie ta mère de nous laisser partir. Mais non. Ne m'appelle pas maman, puisque tu veux rompre. Alors, faisons-le proprement. Maman, j'ai eu tort. Qu'est-ce que vous attendez? Emmenez-les! Non. Wanjun. À partir d'aujourd'hui, nous ne nous séparerons plus jamais. Oui, plus jamais séparés. Alors? Qui êtes-vous? Collez-les toutes. Mon fils, trouve une solution. Tu ne peux pas le laisser prendre toutes nos affaires. Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Le président Lee sait déjà qu'on a usurpé l'identité de quelqu'un. Maintenant, tout le secteur a mis notre famille Lu sur la liste noire. Tout est de ta faute, salope. C'est toi qui as eu cette idée pourrie. Tu as ruiné notre... C'est de ma faute? Si tu n'avais pas cessé de t'opposer à ma mère, si tu n'avais pas cherché des histoires à cette Lixinger, est-ce qu'on en serait là? Tu, où c'est me dire ça? Moi. Non, tout ça, c'est à moi. Vous ne pouvez pas les prendre? Lu, le prêt au nom de le groupe est arrivé à échéance. La banque a le droit de saisir de force les biens immeubles de Monsieur Lu pour rembourser la dette. Donc, pour faire simple, tout ceci est la propriété de la banque. Non, non, tout ça, c'est à moi. C'est à moi! Virez-les de chez moi, vite! Si fratères au groupe Xingban, nous, Hongyuan Immobilier, n'oserions pas laisser des gens comme eux habiter notre résidence. Dehors!
Oncle Lee, c'est toi qui viens me chercher? Et mamie? Hé, mon trésor. Papy et mamie sont partis en lune de miel. Alors, sois sage. Et reste avec l'oncle Lee quelque temps, d'accord? Je raccroche. Tu crois qu'en partant comme ça, notre petite chinière va nous en vouloir? Non, elle est très compréhensive. Tant mieux.